Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre journal et surtout merci à vous de débuter la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Salah Eddine El Mangued, fraîchement élu secrétaire départemental de l'UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Assemblée générale s'est tenue ce samedi. Vous succédez ainsi à Thierry Lebas. Nous verrons maintenant que vous êtes à la tête de l'UNSA Mayotte. Quelles seront les orientations ou même les grands chantiers que vous comptez mener? Ce sera avec vous tout à l'heure dans ce journal. Ce soir, la rédaction accueille également sur ce plateau Erwan Morison, président du RCPT, le rugby club de Petite-Terre. Avec lui également Florent, qui est capitaine de l'équipe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il sera question de la grande finale du championnat qui, elle aussi, s'est tenue ce samedi, mais du côté de Chiconi. Un match très serré qui a vu la victoire des joueurs de Petite-Terre. Une victoire sur laquelle on reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 25 avril. Les jours passent et les choses se compliquent au sein de l'intercommunalité du Sud. Alors que les élus communautaires n'ont plus qu'une semaine pour s'accorder sur le bureau et le budget prévisionnel, les tensions sont plus vives que jamais. Toutes les explications dans votre journal. Dinou Réni El Kader est un jeune entrepreneur à qui tout réussit. À l'initiative de la première société de vélos électriques à Mayotte, il vient d'être récompensé pour son engagement en faveur de la jeunesse. Reportage au cœur d'une cérémonie citoyenne. RCPT contre RCM, une finale de choix entre les deux meilleures équipes du championnat de rugby à 15. Et ce sont les joueurs de Petite-Terre qui l'ont emporté au bout du suspense 6-5. Ils iront ainsi défendre leur chance au niveau régional fin mai, afin pourquoi pas de succéder à nouveau au rugby club de Mamoudzou. Et cela fait des semaines que cela dure et les choses ne semblent pas prêtes de s'arranger. Il s'agit bien sûr de l'intercommunalité du Sud qui ne cesse de faire parler d'elle. Et pour cause, celle-ci ne possède toujours pas de bureau officiel et 2 présidents ont été proclamés. Alors que le budget doit être voté avant le 1er mai, les tiraillements continuent entre les deux clans qui ne finissent plus de s'affronter par médias interposés. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Mais quand cela s'arrêtera-t-il? Alors que la préfecture a accordé plus de temps aux élus communautaires afin qu'ils s'entendent sur le bureau et le budget prévisionnel, les choses semblent loin de s'arranger au sein de l'intercommunalité du Sud. Et ce ne sont pas les propos tenus ce matin par Daniel Martial Henry, grand partisan du groupe de Bandrélé, qui affirmeront le contraire. C'est surtout ceux et celles qui viennent souvent, qui se précipitent à aller sur les plateaux télévisés ou radio pour s'expliquer. Ce sont celles-là même qui sont à l'origine de cet imbroglio et de cette déstabilisation de l'Interco. Et sans langue de bois, comme vous m'avez dit, je cible ici la maire de Chirongi, qui est responsable de cette situation. Une attaque directement adressée à la maire de Chirongi et à son premier adjoint Ismaïlam Dereman Saeva, qui a été proclamé président suite à l'élection annulée du 25 mars dernier. Mais Daniel Martial Henry ne l'entend pas de cette oreille et continue de défendre le camp de Rifkati Omar Foundi. Il convient donc maintenant à la justice de trancher. Maintenant, c'est au juge de prendre les décisions qu'il faut. En tout état de cause, c'est malheureux, encore une fois, ce qui se passe, parce que le consensus tant souhaité n'a pas pu être atteint parce qu'une personne a voulu mettre son ego au-dessus de la loi, au-dessus de l'intérêt général, et elle a, pour parler de la personne, elle a capoté, la structure et terni l'image des élus du Sud. De son côté, la maire de Chirongi a réagi par téléphone dans la journée. Elle a ainsi souhaité rappeler la destitution jugée illégale des 2 conseillers communautaires de Bandrélé qui ne soutenaient pas le camp de Rifkati Omar Foundi. C'est un peu regrettable, c'est très regrettable ces propos. Il est facile de se cacher derrière une carapace. Et facile d'accuser, de dire c'est Madame le maire de Chirongi, Madame le maire de Chirongi. Ce que je reproche au camp de Varas, c'est de croire que l'Interco c'est une maisonnette. Ce n'est pas une maisonnette. L'Interco c'est une structure que la population attend beaucoup de nous. Ça veut dire dès lors on invite des élus à venir voter, on ne va pas se cacher au bord d'un manguier ou dans une salle en poussière. Non, on vient voter parce
qu'on a convoqué. C'est ça ce que je reproche beaucoup. Mais le 25, le vote aurait dû avoir lieu. Mais c'est parce que ces messieurs, dames se rendent compte que ils sont 14 au lieu d'être 16. Eh bien non, nous n'y allons pas. C'est méconnaître la démocratie. C'est méconnaître la démocratie. Pour moi, c'est exactement ça. Difficile d'y voir clair dans cet imbroglio qui ne semble ni plus ni moins qu'être de la politique politicienne poussée à son paroxysme. Un paroxysme qui ne servira pas l'intérêt général, puisque dimanche, les dotations de l'État s'envoleront définitivement. Et à noter que demain, lors de la matinale, Ismaïla Mdereman Saïva, l'un des deux présidents proclamés et premier adjoint à la mairie de Chirongui, répondra à Daniel Martial Henry lors d'une nouvelle interview Vérité. Et nous ne cessons de le répéter, à Mayotte, la délinquance n'épargne plus personne. C'est l'amère constat qu'a pu faire le second adjoint au maire de Mamoudzou, Mohamed Mondjié. En effet, ce matin, ce dernier a découvert son véhicule dépourvu de tout système électronique. Un vol sans que rien ne soit cassé, qui fait dire à l'élu qu'il s'agit d'individus très organisés. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Je me suis levé ce matin, j'ai vu que ma voiture a été visitée. Mais ce qui m'a choqué au premier abord, c'est la technique utilisée en fait. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que ce ne sont pas des gamins, ce sont des gens qui avaient une mission. La mission, c'était vraiment aller voler quelque chose. C'était, je pense, la radio, l'écran de recul, le système électrique, parce qu'ils ont tout enlevé. Tout le système électrique, tout. Et donc ils ne voulaient pas toucher à la voiture, simplement ils avaient une pièce, une commande précise qu'ils voulaient voler. Ça veut dire que la délinquance à Mayotte a pris une tournure depuis les événements de Kwezi et d'autres casses. Je pense qu'on a affaire à des bandes organisées, structurées et qui sévissent sur l'île et qui agissent sur commande. Et vendredi soir, les derniers Madjilis se sont tenus dans plusieurs quartiers de Mamoudzou. Plusieurs centaines de personnes issues de générations et de communautés différentes ont répondu à l'appel de ce grand moment de partage. Et de par le lieu de la célébration, cette dernière nuit de Madjilis avait également pour objectif de redorer l'image de ce chef-lieu de plus en plus confronté à la délinquance. Un reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Ce week-end, la place de l'ancien marché a vibré au son des lectures coraniques et des chants commémorant la mémoire du prophète Mahomet, une fête religieuse synonyme de partage mais également de renouveau. On a vu vraiment l'amour de l'islam aujourd'hui devant tous les Mahorais qui étaient devant ce Madjilis ce soir ici à Mamoudzou. C'est une vraie richesse, comme vous l'avez vu. Richesse de langue, richesse de culture. C'est ce que nous partageons aujourd'hui ici à travers ces Madjilis avec l'association Moultakanour et tout le sud de Mayotte. Nous avons su, bien sûr, montrer que Mayotte, nous sommes d'abord des musulmans, mais nous avons une identité très forte. Et c'est ce que nous partageons avec les autres. Yani plasine hususan ritsaha au niveau de la miramba je fai majlisi nebanu hautsaha ritie nuru ishanzenu ribuzu zeskamba isihirwa plasine mbe be kamba plasi ofanya amali za khair inshallah. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, une séparation qui n'enlève en rien la foi qui anime tous les participants et leur amour pour le prophète Mahomet. De nombreux imams ont tenu des discours devant les fidèles musulmans de Mayotte, prolongeant ainsi une soirée pas comme les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, فنحن خلقنا لعبادته ونحن خلقنا لمعرفته فكنت أذكر الناس بما أذكر به نفسي من التعلق والحب لله سبحانه وتعالى ورسوله. La soirée s'est terminée plus tard que prévu, mais les organisateurs et les participants se félicitent du dernier Madjilis de la tournée. Tous ont déjà hâte d'être à l'année prochaine. Nous pensons que nous avons atteint notre but, puisque l'objectif de l'événement, c'est un événement pour les Mahorais. C'est un événement des Mahorais pour les Mahorais. Et là, les Mahorais ont répondu présent. Les Mahorais ont participé à tous les préparatifs de l'événement. Et aujourd'hui, on est content de leur participation et on les remercie
pour toute leur générosité et leur amour pour l'événement Majlis Al-Habib Al-Mustafa. C'est au son des Kassuida que les organisateurs donnent désormais rendez-vous l'année prochaine pour une 9e édition. Autre sujet maintenant, ce samedi, Dinouraini El Kader, le jeune dirigeant de la société Mayotte e-Vélo, a été l'objet de toutes les attentions. Engagé pour la jeunesse de son quartier, particulièrement impliqué dans la société, il a reçu en bonne et due forme les remerciements de la population. Une nouvelle consécration pour celui qui a raflé le trophée Maoré, entreprise en 2015. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques villageois de Cavani, le tout dans une ambiance traditionnelle. Reportage Shakila Issouf et Leslie. C'est au son d'Umbiwi que s'est déroulée cette fête en l'honneur du jeune entrepreneur Dinouraini El Kader. L'ensemble des villageois a été invités à partager un moment convivial et chaleureux visant à valoriser un enfant du quartier qui se bat tous les jours pour changer l'image de la jeunesse de Cavani. On a des jeunes ici qui se donnent vraiment, qui font tout pour encadrer les jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Notamment, Kader en fait partie. Donc nous avons voulu justement le féliciter par rapport à tout ça, vu que lui, non seulement c'est un joueur de basket, il encadre les jeunes en basket, et aussi il a une entreprise, et son entreprise, il a recruté des jeunes de Cavani. Donc c'est un geste à saluer et à encourager. Donc nous avons voulu justement montrer à tout le monde que nous avons non seulement la délinquance, qu'on essaye justement de tout faire pour radier de Cavani, mais nous avons aussi de la compétence que nous encourageons. Après avoir créé en juin 2015 la société Mayotte e-Vélo, le jeune entrepreneur et encadrant sportif âgé de 32 ans a embauché plus de 5 jeunes du quartier pour les sortir de la rue et éviter qu'ils ne finissent mal. Je suis dans le club de Fizelips. J'aide aussi au niveau de la ligue de basket. Moi, ce que je fais, j'encadre des jeunes. Je ne dirais pas qu'il y a une amélioration, mais c'est sûr qu'il y a un certain jeune que j'ai vu qui m'ont quitté des doigts, qui sont partis, qui n'ont plus fait le basket. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'ils sont sortis hors limite et donc c'est difficile de les cadrer, malgré que quand on leur parle, ils écoutent parce qu'ils sont sortis, ils ont plus de difficultés à se faire attendre. Donc j'espère juste que si on est plusieurs à faire la même chose, ça sera peut-être 1000 jeunes qui seront encadrés. Montrer le bon exemple à suivre, bon nombre de grands frères comme El Kader tentent de le faire. Le sujet de la place de la jeunesse est plus que jamais au cœur des priorités actuelles. Alors espérons que dans les années à venir, plusieurs jeunes comme El Kader seront remerciés et félicités en public. Et dans le chapitre environnement, maintenant, c'est connu, la gestion des déchets à Mayotte est une véritable problématique. Ainsi, pour mieux développer la conscience écologique et pour mieux sensibiliser la population, l'éducation reste un vecteur important. Les établissements scolaires sont ainsi de plus en plus nombreux à mener des actions citoyennes en ce sens. C'est notamment le cas dans le lycée professionnel de Bandrélé. Vendredi dernier, alors que l'on célébrait la journée mondiale de la Terre, 2 classes de bac professionnel gestion-administration et leurs professeurs se sont en effet mobilisés pour nettoyer la mangrove de Bandrélé. Une action réalisée en partenariat avec l'association Chimé, Éco-emballage, Bouche à oreille, Mayotte Nature Environnement et la Star Mayotte. Les précisions avec Adèle Laurent. J'aime Mayotte, j'aime Monaco, agissons ensemble. Un slogan qui interpelle. À la base de cette action, un travail en amont important a été réalisé puisque les élèves du lycée professionnel de Bandrélé ont tout d'abord découvert le lagon et ses trésors avec le parc naturel marin, puis la mangrove avec l'association Les Naturalistes. Pour leur enseignante, ce travail était nécessaire pour sensibiliser. Je voulais qu'ils connaissent le lagon parce qu'on leur demande de protéger des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissaient pas les îlots de sable blanc, ils n'avaient jamais vu le corail, ils n'avaient jamais vu le poisson. Les poissons, ils n'étaient jamais venus dans une mangrove parce qu'ils avaient peur. Et là, ils ont pu découvrir la vie, l'écosystème. Et lorsqu'on connaît mieux les choses, on comprend qu'il faut les protéger. Quand on ne connaît pas,
on ne peut pas protéger, c'est pas possible. Connaître pour mieux protéger, cette action répond au nouveau projet académique « Construire un parcours citoyen ». Le travail en amont réalisé a été effectué dans plusieurs matières, dont l'art appliqué. En effet, un concours de logo a été organisé et c'est celui de Jismi Mahamoudou qui a été retenu. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et je voulais aussi passer un message pour le logo. J'ai souhaité réagir parce que ce problème est déjà répandu partout dans cette île et je voulais que tout le monde voit que le lagon, on peut le protéger. Vendredi après-midi, les élèves se sont donc constitués en équipe et ont ramassé les déchets en pratiquant le tri sélectif. Star Mayotte est ensuite venu vider les containers de déchets récoltés. Les lycéens étaient motivés et concernés tout au long de la journée et certains ont tenu à faire passer un message. C'est important de faire cette action citoyenne parce que ça permet d'avoir l'envie de faire encore plus et de garder notre île propre. C'est mon île et j'aime beaucoup mon île. Et voilà quoi, avant de connaître mon île, je pense que je ferais des bêtises. Maintenant, je connais beaucoup de choses et voilà quoi, je voudrais donner une chance à mon île. Si on ne se met pas à l'action, après, on ne pourra plus se reprendre en main, je pense. Nous faisons cela pour protéger les générations futures et en préservant aussi le développement durable. Notre île est une île extraordinaire. Nous voulons vraiment qu'il y a des gens, que les touristes viennent découvrir. Comme a dit ma grand-mère, l'union fait la force. Un appel à la cohésion pour mieux protéger l'île au parfum. La prochaine étape pour ces lycéens est de mettre leurs idées en commun afin de trouver des solutions préventives pour diminuer leur empreinte écologique. Une action complète pour montrer le bon exemple. En effet, à l'heure où le lagon de Mayotte se porte candidat pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, la question environnementale est plus que primordiale. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers Monsieur Salah Eddine El Mangad, qui a été fraîchement élu secrétaire départemental de l'UNSA. Ça s'est passé ce samedi lors de l'Assemblée générale de votre formation. Alors, comment avez-vous accueilli votre victoire ? Ce n'est pas vraiment une victoire au sens où il y avait une véritable compétition, mais simplement j'étais déjà co-secrétaire de l'Union départementale de l'UNSA et un de mes collègues s'est retiré pour des raisons personnelles et donc j'ai pris la relève. Voilà. Alors pour parler de l'UNSA, les orientations de l'UNSA jusqu'à maintenant étaient plus ou moins connues. On a vu notamment récemment lors de la grève générale, vous n'étiez pas forcément rattaché à l'intersyndicale pour des raisons que vous allez nous expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui votre position par rapport à ce qu'elle était aujourd'hui va changer ou vous allez continuer dans le même sens ? Je pense que les événements ont montré que nous n'avons pas tout à fait tort puisque nous sommes, comme vous le savez, un syndicat réformiste qui n'appelle pas systématiquement à la grève, qui était contre le blocage de l'île car les conséquences étaient prévisibles, à savoir les conséquences sur le tissu économique de l'île, les petites et moyennes entreprises, sur les problèmes de violence, ça allait accentuer des jeunes désœuvrés sans encadrement. Il y a eu également les négociations à Paris, qui ont, à la suite de... Vous n'avez pas été associé au rendez-vous avec l'intersyndicale, il faut le rappeler. Nous, en fait, le problème, c'est que toutes les organisations représentatives ont été invitées à Paris pour négocier au ministère de l'Outre-mer et de la fonction publique. Et c'est pas un problème nous sommes une organisation syndicale représentative. Ça a été le souhait de nos collègues de ne pas siéger en même temps que nous, mais nous avons été reçus également et nous serons toujours reçus puisque nous avons une représentation à la fois départementale et nationale. L'UNSA est un syndicat, c'est l'Union nationale des syndicats autonomes. Notre champ couvre à la fois le service public et la fonction publique
et le secteur privé. Et dans le secteur privé, nous sommes représentés dans tout ce que vous pouvez imaginer, les transports, le commerce, l'industrie, et je passe. Et les grands chantiers que vous comptez mener, maintenant que vous êtes à la tête de la formation syndicale UNSA, quels sont-ils ? Nous avons toujours les mêmes revendications qui sont d'actualité à Mayotte, à savoir l'attractivité de Mayotte, les problèmes d'insécurité, la prise en charge de l'ancienneté générale de service des agents CDM de Mayotte. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il a été obtenu donc la prise en compte de l'ancienneté générale de service avant 2009. Nous sommes aussi pour la valorisation de carrière des fonctionnaires affectés à Mayotte lors de leur départ. C'est vrai que donc il y a eu suite à l'intersyndicale et la participation de l'UNSA aux négociations à Paris, une promesse de revalorisation, ça s'est obtenu, mais pour ce qui concerne le reste, disons que... Vous êtes satisfait de ce qui a été obtenu par l'intersyndicale ? On ne peut jamais être satisfait parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à voir. C'est nos revendications dures et nous poursuivrons notre démarche à travers, au niveau local et au niveau national, par nos délégués nationaux qui interviennent dans tous les ministères afin de faire... afin de faire progresser les salariés de Mayotte et Mayotte aussi. Merci beaucoup Salah Eddine El Manga. Je rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire départemental de l'UNSA à Mayotte. Merci. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 25 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. À 66 ans, l'un des artistes préférés des Mahorais s'est éteint samedi soir, succombant à un malaise. Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, s'est écroulé en plein concert lors du festival des musiques urbaines qui se tenait à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'artiste est mort comme il le voulait, sur scène, laissant derrière lui un héritage musical sans précédent. Il aura en effet magnifié son genre en lui permettant de briller à l'échelle internationale. Auteur, compositeur, interprète, mais aussi acteur, Papa Wemba est venu plusieurs fois à Mayotte pour s'y représenter lors de concerts à huis clos. Il aura su traverser les époques, son aura dépassant de loin le seul cadre de la musique. Véritable légende dans toute l'Afrique, le prince de la Sape vivra éternellement à travers sa musique. Alors ciao l'artiste, et merci pour cette énergie, cet humour et ce talent sans frontières. Le quartier de Mtsapéré est encore loin de retrouver sa quiétude d'antan. La délinquance y est installée, atteignant son paroxysme il y a 3 semaines, avec des émeutes entraînant notamment de nombreux dégâts matériels. Depuis, un comité de quartier a été créé et les premières actions commencent à voir le jour. Ainsi, vendredi soir, plus de 100 personnes ont tenté de se rendre à Doujani pour une opération intitulée Nettoyage. Ce type d'opération spéciale a pour but d'arrêter les délinquants identifiés afin de les remettre aux forces de l'ordre. L'un des meneurs des émeutes, surnommé De Saï, était ainsi la cible des Mtsapérois ce week-end. Mais alors que la foule avançait vers son objectif, police et gendarmerie sont intervenus afin d'éviter tout dérapage et toute confrontation entre les deux localités. Un coup d'épée dans l'eau, mais qui pourrait n'être là qu'un début, car les membres du comité l'ont promis, les fauteurs de troubles auront désormais la vie dure. Nourdine Bakar, le grand cadi de Mayotte, n'est pas avare de communiquer lorsqu'il s'agit de donner son point de vue sur la situation que vit le 101e département. Vendredi, il s'est ainsi exprimé sur le clash entre les élus du département et les représentants de l'État. Sans oublier de revenir sur l'immense élan citoyen du 19 avril, le grand cadi n'a pas manqué de rappeler les efforts que doit fournir l'État en matière d'action sociale, de sécurité ou encore de lutte contre l'immigration. Même si l'objet de ce communiqué était avant tout d'appeler à l'union des différentes autorités compétentes sur le territoire. Il explique ainsi, je cite, « C'est parce que nous sommes des humains que nous commettons des erreurs. Et l'erreur n'est pas grave, il suffit de l'accepter pour la transformer en un facteur de la réussite. Messieurs les élus de Mayotte, monsieur le préfet et messieurs les parlementaires, donnez-nous l'exemple et mettez-vous debout pour Mayotte et pour la République.
en donnant du contenu à la hauteur de l'élan populaire du 19 avril 2016 pour qu'il soit tout bonnement inscrit dans les annales de l'histoire de la République. Un message fort envoyé par le plus haut dignitaire religieux du département. Reste maintenant à savoir s'il sera entendu. Et enfin, sport maintenant. Ce samedi avait lieu la finale du championnat de rugby sur le terrain de Chiconi. Le rugby club de Petite-Terre était opposé au rugby club de Mamoudzou, champion en titre. Une finale entre les deux meilleures équipes de la saison régulière qui aura été tendue et serrée jusqu'au coup de sifflet final. Et à ce petit jeu, ce sont les joueurs de Petite-Terre qui l'ont emporté 6-5 dans les dernières minutes. Le résumé de la rencontre avec Pierre Bellucci de Nzena Studio et Leslie Vimné. Ils ont couru après tout au long de la saison. Cette finale du championnat de rugby à 15 opposait les deux meilleures équipes du championnat, RCPT-RCM ou Petite-Terre contre Mamoudzou, dans un stade de Chiconi chauffé à blanc. L'affiche était belle et le score aura été serré jusqu'au bout. À l'issue d'un match plein d'engagement, ce sont finalement les joueurs de Petite-Terre qui s'imposent 6-5 grâce à 2 pénalités. Beaucoup d'engagement, de part et d'autre. Dur. Très dur, honnêtement, physiquement, mentalement, c'est pas facile. Quand on finit un match à 6-5, on en a bavé pendant 80 minutes et ça, je crois que les gars du RCM aussi peuvent dire la même chose, quoi. En effet, les joueurs du RCM champions en titre échouent à un petit point d'un nouveau bouclier. Ah oui, un petit point, des petits points perdus en route qui font mal. Après, féliciter RCPT, plus d'envie que nous, plus de matchs un peu plus compliqué pendant la saison pour eux. Nous, ça fait 2 mois qu'on n'avait pas trop joué. Et ils ont montré que jouer avec de l'envie, c'est peut-être la solution à tous les niveaux du rugby. Jouer avec de l'envie et donner la place à la jeunesse. Si le RCM a perdu, le coach n'oublie pas l'une des missions premières du club, former les grands talents de demain. Puis saluer aussi tous les petits jeunes mahorais de l'équipe, avec la formation du club qui fait monter plein de petits jeunes de 19 ans, 20 ans qui ont joué aujourd'hui. Et pour l'avenir, c'est très bien. Du côté du RCPT, place maintenant à la finale du championnat Océan Indien qui se tiendra à Madagascar fin mai. L'équipe va représenter l'île au Lagon et tenter de succéder une nouvelle fois au RCM, mais cette fois-ci au niveau régional. Alors, sont avec nous sur le plateau Erwan Morison, président du RCPT, et Florent, qui est capitaine de l'équipe. Alors, cette victoire, quel goût a-t-elle eu ce samedi? Quel goût a-t-elle encore aujourd'hui? La bière était goûteuse. Non, c'était formidable, quoi. Ça faisait un petit moment, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas joué de finale. On en avait joué 2 avant, qu'on avait perdu contre le RCM. Les 2 années précédentes, on perd en demi-finale contre le Desperados et on revient en finale pour gagner. Donc fier de mes joueurs, fier de mon équipe, des coachs, du travail des coachs. Oui, c'était un beau week-end. Alors Florent, vous qui êtes capitaine de l'équipe, on le sait, le RCM était champion en titre. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment le fait d'avoir raflé cette victoire et sachant ce qui va venir après? On se sent déjà heureux d'avoir gagné ce match, tout en relativisant, rafler, je sais pas, on doit beaucoup de respect à nos adversaires et effectivement ça a été un match très serré, donc ça s'est joué à très peu. Après, reste que par chance pour nous, on l'a emporté et à nous de représenter maintenant Mayotte à la Coupe des clubs de l'Océan Indien. Mais t'es très attendu, vous le savez. Oui, on va essayer de représenter l'île le plus dignement possible. C'est à la fois un honneur, une responsabilité, une chance, un plaisir, une petite inquiétude aussi, je ne vous le cache pas. Mais à nous de faire, de vraiment tout donner pour représenter l'île le mieux possible. Alors la rencontre justement aura lieu dans quelques semaines. Comment abordez-vous les préparations? Pour l'instant, on n'en est pas encore là, parce qu'on ne s'est pas revu depuis. On va voir mardi, on va commencer à mettre en place dès mardi les nouveaux, la suite des entraînements, faire le comptage de ce qui nous reste comme force vive, parce que on a quelques blessés, même à l'hôpital.
Donc il faut qu'on regarde clairement et qu'on remette l'équipe d'aplomb pour fin du mois avoir une belle équipe. En parlant de votre équipe, on a vu le RCM évoquer ces formations qu'ils font. Est-ce que dans votre club, c'est un vecteur important, c'est quelque chose que vous tenez à cœur, qui vous tient à cœur particulièrement? Ah oui, tout à fait. Il y a une école de rugby qui est particulièrement suivie, dont mon président, le bureau, et on va en revenir une nouvelle fois au coach, s'occupe énormément. Il y a des gens qui s'investissent pour former justement des jeunes dans ces écoles. Après, en Petite Terre, on a un problème particulier, c'est qu'il y a beaucoup de turnover et c'est un petit peu moins représenté dans l'équipe senior, parce que beaucoup de jeunes, une fois qu'ils ont 18 ans, partent faire des études, donc sont plus disponibles pour jouer avec nous. En tout cas, merci beaucoup et puis bravo pour cette belle victoire de samedi. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez voir et revoir sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Ne ratez pas tout à l'heure à 20h votre rendez-vous sportif Casport. Demain matin, retrouvez Patrick Mian et toute son équipe dans la matinale. Il recevra en invité monsieur Ismaïla Dereman Sayeva qui répondra justement à Daniel Marcel-Henry lors d'une nouvelle interview Vérité à ne pas manquer. Donc, bonne soirée à vous sur KTV.